Bonjour. Alors, jusqu'à présent, nous avons utilisé seulement les stateless widgets dans nos projets. Et c'est tout à fait logique parce que nous n'avons pas eu besoin d'utiliser des données dynamiques et des états qui changent au cours du temps. Mais si nous avons besoin dans notre application de quelque chose de dynamique et qui nécessite des interactions avec l'utilisateur, si par exemple on a un texte et un bouton, et lorsqu'on clique sur le bouton, le contenu de texte va changer. Ou par exemple, si on clique sur le bouton, on va afficher le contenu du texte. Dans ce cas, c'est impossible avec les stateless widgets. Nous aurons besoin d'utiliser les stateful widgets. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les stateful widgets. Nous allons en faire une petite interface avec un champ de texte et un texte qui va afficher le contenu de ce champ de texte. Par exemple, on écrit Ali, bonjour Ali. Voilà, on va commencer par créer une classe. Donc, file, on va nommer par exemple test stateful.dart. Test stateful. On va commencer par importer matériel comme nous avons vu dans la première vidéo. Ensuite, on crée notre classe qui va étendre stateful widget. Voilà. Donc ici, il nous affiche une erreur qui dit qu'il y a une méthode manquante. Donc on clique sur Create one missing override et c'est la méthode essentielle dans le stateful widget qui est create state. Donc cette méthode va retourner un state. Pour cela, nous allons créer notre state. Donc on va créer une classe. On l'appelle test state qui étant un state de notre classe. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va cliquer sur Create one missing override. Donc voilà la méthode build. Dans la méthode build, nous allons créer notre interface. Avant ça, nous allons retourner ici à notre classe. Return new test state. Donc dans cette méthode, nous allons dessiner notre interface. Donc on a vu comment faire un texte. Donc on va tout d'abord ajouter un scaffold. On va ajouter appbar. Appbar avec un titre stateful widget. Une couleur rouge et le titre est centré. Donc voilà.
ensuite, nous allons ajouter cette interface. Donc, on ajoute un center. Donc, dans le body de notre scaffold, on ajoute un center. Et dans ce center, on a deux éléments qui sont alignés verticalement. Donc, on va ajouter une colonne, child colonne. Et dans cette colonne, on a children. Dans ce tableau de widget, on va ajouter tout d'abord un text field. Et ensuite, un texte. Donc voilà, nous allons personnaliser notre text field. Donc on ajoute une decoration, input decoration. On ajoute input decoration. On ajoute un border qui est outline input border, et on ajoute un int texte. Par exemple, entrez votre nom. Voilà. Donc ici, pour le moment, on va laisser une chaîne vide où on va créer plutôt bonjour. Donc si on teste tout ça, on va enlever tout ce code là, scaffold, et au lieu de ça, on va ici appeler notre classe qui est la classe test. Donc voilà, il a importé le fichier test_stateful.dart. Donc si on roule notre projet, donc voilà, on a réussi à faire notre interface, sauf que nous avons oublié quelque chose qui est main access alignment.center. Donc voilà, voilà, notre interface est prête. Donc ce que nous allons faire, c'est on va créer une variable texte on va l'initialiser à une chaîne vide, et cette chaîne-là va être mise à jour à chaque fois que l'utilisateur tape dans ce champ de texte. Donc, il existe une méthode dans le text field qui est unchanged. Donc, elle prend en paramètre le texte et ici on va
on va faire la mise à jour de notre interface à chaque fois que le texte est changé. Donc, il existe une méthode magique qui va mettre à jour notre interface et mettre à jour les états des éléments qu'on va modifier. Donc, cette méthode s'appelle setState. On va faire setState text reçoit display, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'on change le texte qui est display, notre texte ici va recevoir la chaîne display. Ensuite, on va afficher le texte. Donc, bonjour plus texte. Voilà, tout simplement. Donc, si on roule notre projet, on fait CTRL S. Donc, si Ali Mohamed. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons appris comment utiliser un Stateful Widget et comment modifier un élément dynamique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de laisser vos commentaires. À bientôt.